Bienvenue dans cette ressource d'auto-formation dédiée aux tuteurs. Aujourd'hui, on décortique ensemble la méthodologie de l'entretien conseil. C'est un outil vraiment puissant pour le développement professionnel, mais il est aussi assez dense. C'est pourquoi on va y aller étape par étape, en commençant ici avec la toute première partie. Alors, quel est le programme? On va d'abord voir pourquoi on parle d'un dispositif structuré. Ensuite, on plongera au cœur du sujet avec les 3 phases essentielles, le pré-entretien, l'observation et le post-entretien. Et on terminera par une synthèse pour bien comprendre comment tout ça s'enchaîne et permet de passer du simple discours à une action concrète. Allez, c'est parti. La première chose à bien comprendre, c'est que la visite conseil, ce n'est pas juste passer une tête dans une classe. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable dispositif qui est pensé pour être cohérent et structuré du début à la fin. Et voilà le point absolument central. Toute l'efficacité de la démarche repose sur l'enchaînement de ces 3 étapes. Elles sont complémentaires, elles se nourrissent l'une l'autre, on ne peut pas en isoler une, c'est vraiment leur articulation, leur dynamique ensemble qui crée de la valeur. Entrons dans le vif du sujet avec la première phase, le pré-entretien. C'est un moment absolument clé. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on donne la parole à l'enseignant, avant même de mettre un pied dans sa classe. L'objectif, c'est de comprendre comment il ou elle voit les choses à ce moment-là. En fait, cet entretien a une double fonction. D'un côté, bien sûr, il s'agit de recueillir des informations précieuses. Quelles sont les intentions, les stratégies prévues, les difficultés anticipées? Mais de l'autre, et c'est fondamental, il sert à créer un climat de confiance. Il faut que le cadre soit sécurisant, qu'on ne se sente pas jugé. C'est la condition sine qua non pour que la discussion qui suivra soit vraiment authentique. Il faut s'attendre, durant cette phase, à un discours qui reste souvent assez général. Et c'est là qu'apparaissent ce qu'on appelle des résistances professionnelles. Mais attention, le mot peut faire peur, mais il ne faut pas voir ça comme un blocage. Au contraire, ce sont des indicateurs très précieux des tensions que vit la personne. Tiens, voilà un exemple très classique. L'enseignant va parler du niveau de la classe de manière globale. C'est une façon, souvent inconsciente, de rationaliser une situation complexe, parfois en plaçant la cause des difficultés à l'extérieur de sa propre pratique. Autre cas de figure, tout aussi courant, l'évitement. Mettre les difficultés à distance, c'est une posture de défense assez naturelle. Le rôle du tuteur ici est crucial. Il faut accueillir ce discours, sans aucun jugement, pour pouvoir ensuite, petit à petit, aller plus loin. Bon, maintenant que le cadre est posé, on passe à la deuxième phase, le cœur du réacteur, l'observation en classe. C'est le fameux moment de vérité. Celui où tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été dit va se confronter à la réalité du terrain avec toute sa complexité. S'il y a un seul mot à retenir pour cette phase, c'est celui-ci, l'écart. C'est tout simplement la différence, parfois même le fossé, entre l'activité qui était anticipée et l'activité qui se déroule réellement sous nos yeux. C'est cet écart qui va devenir la matière première de notre analyse. Et cet écart, il peut être vraiment flagrant. Par exemple, l'objectif était que tout le monde lise le texte, mais dans les faits, seuls 5 élèves ont participé. On avait prévu 10 minutes pour un exercice, il en a fallu 30. Attention, ce ne sont pas des jugements de valeur, ce sont des faits bruts, objectifs. Pendant l'observation, le rôle du tuteur, c'est un peu celui d'un enquêteur. Il doit collecter des faits, des preuves, des traces objectives de ce qui se passe. Le nombre d'élèves passifs, une erreur qui reste au tableau, qui prend la parole, qui ne la prend jamais. Tous ces éléments concrets, ce sont eux qui vont nous permettre plus tard de ne pas rester dans le vague ou dans les impressions. Et ça nous amène à la 3e et dernière phase, qui est sans doute la plus riche, la plus formatrice, le post-entretien. C'est le moment magique où l'observation brute se transforme en une véritable prise de conscience et en une opportunité d'apprendre. Ce cheminement de la pensée, il se fait souvent en 4 temps, comme si on montait une échelle. D'abord, on est dans le descriptif, on raconte. Puis, on passe à l'analytique, on commence à pointer les problèmes. Ensuite vient le niveau critique, on questionne ses propres choix. Et enfin, le plus important, le projectif, on imagine comment faire autrement la prochaine fois. Au premier niveau, le niveau descriptif, le discours est très factuel. L'enseignant raconte ce qui se passait, il fait un constat simple sans forcément creuser pour trouver les causes profondes à ce stade. Et là, attention, on franchit un cap. Au niveau critique, il y a une vraie prise de conscience de l'écart dont on parlait. La personne accompagnée reconnaît elle-même que les intentions de départ et les résultats finaux ne coïncident pas. C'est un moment de lucidité professionnelle qui est absolument essentiel. Et enfin, le but du jeu, c'est d'arriver là au niveau projectif. L'analyse débouche sur une piste concrète, sur une modification de la pratique envisagée. L'enseignant devient pleinement acteur de son propre développement. Et ça, c'est une vraie victoire. On comprend donc mieux le rôle du tuteur.
Il n'est pas là pour donner des recettes toutes faites, pour prescrire une solution. Son rôle, c'est d'être un guide, de poser les bonnes questions pour aider l'autre à faire ce chemin, à passer d'une expérience simplement vécue à une expérience qui est analysée, comprise. Allez, pour finir, récapitulons tout ça pour voir comment les pièces du puzzle s'assemblent et forment un processus logique et vraiment puissant. Tout le processus forme un continuum très clair. On part de ce qui est anticipé, de l'intention, on confronte ça à l'activité réelle, celle du terrain, et enfin, on transforme tout ça en une activité analysée, qui va nourrir la pratique future. Anticiper, réel, analyser, c'est ce trio qui fait tout. Ce qu'il faut retenir, au fond, c'est ce déplacement que le dispositif permet. Grâce à ces 3 phases, on sort du discours général pour entrer dans une analyse précise. On passe de la simple intention à la prise de conscience de l'écart. On quitte la justification pour aller vers la compréhension. Et c'est cette compréhension qui, au final, mène à la transformation. Et c'est vraiment ça la clé de tout. La force de cet outil, elle réside dans la qualité des transitions. C'est comme une chaîne. Si un seul maillon est faible, si une phase est bâclée, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Chaque étape doit être menée avec le plus grand soin pour que la suivante puisse porter ses fruits. Et je vous laisse avec une question pour nourrir votre propre pratique. D'après vous, quel est le passage le plus délicat à accompagner en tant que tuteur? Est-ce le choc entre l'intention et la réalité? Ou bien est-ce le moment, plus tard, où il faut transformer cette réalité observée en une analyse qui soit vraiment constructive? C'est une excellente question pour continuer à affiner son propre geste professionnel.